Salut, alors dans cette vidéo, on va voir un exemple concret, donc un deuxième exemple concret de niche SEO exploité, cette fois-ci pour les enceintes PC, voilà. Alors, quand je tape enceinte PC sur Google, donc j'ai 17 millions de résultats, 17 300 000, j'ai du résultat Google Shopping, on est sur de la requête classique. J'ai principalement des marketplaces, LDLC, j'ai les numériques, donc du guide d'achat, donc sur la requête informationnelle. J'ai principalement de l'intention e-commerce, en fait, de l'intention d'achat avec des requêtes, des sites, des typologies de pages marketplace, boulanger, matériel.net, Darty, Amazon, voilà, toute la clique là. C'est Discount, la Fnac, il manque Darty qui est pas là à mon avis, il doit être derrière la traîne. Et après on a seulement deux MFA, enfin deux, oui, oh, c'est des MFA de qualité, mais voilà, c'est des MFA FR Android et lesnumériques.com. C'est vrai que les MFA c'est pas un terme péjoratif après tout. Donc voilà, on est principalement sur de la requête à intention de recherche commerciale, e-commerce, et on a un peu de requête informationnelle. Bon, mais heureusement, parce que heureusement qu'il y a les numériques FR Android pour couvrir cette intention-là, parce que, alors je sais que je ne représente pas tous les utilisateurs, je n'ai pas cette prétention-là, mais moi perso, quand je tape enceinte PC, je suis dans une intention de recherche informationnelle. Je recherche des informations et je ne suis pas encore dans l'acte d'achat à aller sur la marketplace, voilà. Je veux d'abord faire un comparatif, un choix en fait. Alors là, si on va sur les numériques, on voit qu'il ne se mouille pas trop. Il est sur plutôt ce qui s'apparente à de la typologie de page catégorie ou alors de la requête de la typologie de page multi-intention, ce que j'appellerais de la multi-intention de recherche, qui lui permet d'anticiper la plupart des mises à jour de Google si jamais ça lui prend par rapport à l'IA et au machine learning de changer les intentions de recherche. Parce que là, voilà, on a un enceinte PC, donc le guide, il propose un lien vers le guide comparatif ici, mais c'est pas la page du guide, hein. C'est pas une page type les numériques avec test de tel produit, un tableau comparatif, voilà. On a ici un bloc d'articles, d'actualité, donc la requête informationnelle. On a un bloc produit, donc qui permet de couvrir une intention plus commerciale. Un bloc test, d'accord, parce que les numériques, les deux mots associés, enfin on a le meilleur parce que c'est meilleur plus type de produit au niveau de la combinaison de recherche. Mais principalement, au-delà de meilleur, c'est la combinaison test et avis. Bon, bah, en fait, c'est les combinaisons classiques d'un site comparatif, hein, qu'on soit sur de la rencontre, sur du high-tech ou peu importe, c'est toujours la même mécanique, hein, test plus nom du produit, meilleur plus nom du produit, avis plus nom du produit, voilà. Et comparatif. Donc, mais là, par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la typologie de page. Voilà, on a un peu tout en fait, hein. On a donc du bloc actu information, du bloc produit, du bloc comparatif guide d'achat. On l'a encore ici. Ouais, c'est deux URL différentes. Ouais, ok. D'ailleurs, ça serait plus celui-là, à mon avis. Ouais, voilà, les kits d'enceinte qui vont nous intéresser. Et alors là, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il met le kit multimédia en avant. Moi, j'aurais mis plutôt le kit d'enceinte sur la requête enceinte PC. C'est très curieux. Bon, peut-être qu'il y a peut-être une raison, j'imagine. Peut-être que la cible est plus sur ce qu'on pourrait appeler la cible familiale. Grand public, voilà, cible, je sais pas moi, cible ménagère ou particulier qui recherche plus un kit multimédia. Mais bon, encore que, dans ce cas-là, pourquoi il taperait enceinte PC? Enceinte PC, c'est plutôt c'est ce bloc-là, hein. Bon, enfin bref. Et donc là, après, on a l'actu, c'est ça qui est intéressant. On va pas faire un audit, mais ce qui est intéressant à la typologie de page, c'est qu'en gros, il couvre deux intentions principales, la requête informationnelle et la requête commerciale, type marketplace, qui sont finalement les deux intentions principales classiques. Alors, voilà, ça c'était pour la typologie de page. Donc, FR Android, on a un comparatif aussi. Alors, ensuite, une fois que j'ai tapé ça, donc moi en tant qu'utilisateur, je ne sais pas comment on peut définir ça, mais exigeant, ou en tout cas, voilà, qui veut avoir plus d'infos, vu que je vais être, on va dire, frustré, que j'ai pas l'info, surtout quand je vous montre la typologie de page de les numériques, hein, parce que FR Android, on a peut-être... Ouais, non, FR Android, c'est mieux quand même, c'est mieux. C'est mieux parce que là, déjà, moi, ce qui me plaît en tant qu'utilisateur, c'est qu'il segmente la page par type de produit. Ben, on revient toujours pareil au BABA, en fait. Il cible le besoin du client, enfin du prospect, vu que je n'ai pas encore acheté.
Les meilleures enceintes PC en un clin d'œil. Bon, déjà, ça nous donne un aperçu. On a quoi? On a du Bose, du Riser, ok, Audio Engine, Logitech, ok. Bon, Logitech, c'est une marque qui revient souvent en gamme grand public. Audio Engine, on est sur du presque semi-pro. Riser Bose, sur du grand public haut de gamme, ouais. Bon, les Bose Compagnons, non, celle-là, c'est pas les hauts de gamme, je crois. C'est les milieux... Ouais, milieu de gamme, entrée de gamme. Audio Engine, ok, voilà, c'est ça. On a un ticket d'entrée à plus de 200. Les Riser, là, on dirait des webcams, c'est original. Bon, les Logitech, je suis pas fan. Je suis pas fan de cette marque-là pour l'audio. Elle est pas réputée. Enfin, elle est réputée pour le grand public, mais pas. Il y a vraiment des avis, des avis. Ouais, des avis divergents. Enfin, à un moment donné, je sais plus sur quel nom de produit c'était. C'est une enceinte, connue, populaire, quoi. J'avais vu ça sur un forum, je crois, Audio Fanzine, je sais plus quoi là. Audio Fanzine, ouais. Et où en gros, bon voilà, les mecs, c'est les audiophiles, ils connaissent quoi. Et putain, il y avait un mec qui s'était amusé à démonter ce qu'on appelle un Twitter. Alors, pas le réseau social, mais ce qui est au-dessus des espèces de baffes là. Et en fait, c'était un fake tweet, quoi. C'était un fake Twitter. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de base, quoi. C'était que de la déco. Donc, bon, enfin bref. Donc, on a Logitech. Bon, et après, on a tout le contenu. OK. Bon, ben là, c'est bien, mais ça me correspond beaucoup plus en termes d'intention que les numériques. Parce que, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, en tant qu'utilisateur, une page segmentée par besoin. Voilà. On te fait un petit tri, on te simplifie la vie en premier. Les meilleurs, on te fait comme un sommaire, finalement, hein. On te met un top quoi? On a un top 5 là, voilà. Tu mets un top 3, un top 5, un top 10, peu importe, pas plus de 10 parce qu'après c'est contre-productif, ça fait trop d'infos. L'idée c'est d'avoir une approche pyramidale en fait. Enfin, pyramidale inversée, c'est-à-dire que tu présentes à l'utilisateur. Parce qu'en fait, le process c'est toujours pareil. Dans une intention de recherche, tu vas taper en premier le process classique, une requête frontale, comme là enceinte PC ou écran PC. Ensuite, tu vas taper meilleure enceinte PC. Tu vas allonger ta requête, tu vas être de plus en plus précis. Donc, toi, quand l'utilisateur arrive sur ta page, donc sur ta page de comparatif, ta page de produit comme là enceinte PC, et que tu vas appeler par exemple meilleure enceinte PC, parce que ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour moi, de se positionner sur la requête frontale comme ici enceinte PC, parce que tu vois bien que la plupart c'est des marketplaces. Donc en plus elles sont optimisées en frontal. Ouais, en plus voilà, elles ont une trace de fou sur leur route domaine. Tu vas galérer, ça va te demander beaucoup de taf pour pas grand chose. En tout cas, moi je pense en termes toujours pareil de ROI, quoi, hein, de retour sur investissement, ce que j'appellerais l'effort de positionnement finalement, hein, parce que bon, être premier c'est bien, mais faut voir si la requête est rentable, quoi. C'est surtout ça le but in fine. Et donc vaut mieux voilà, être sur la meilleure. Et donc, quand l'utilisateur arrive là-dessus, tu fais une offre à entonnoir, en fait. Tu arrives, voilà, on est dans le premier chapeau ici, la première partie, le bloc. Bon, tu fais une petite intro, voilà. Là, je sais pas pourquoi il me parle de casque, d'ailleurs, sur PC. Ouais, il parle surtout d'un headphone, ouais, bon. Parce que j'imagine qu'il doit avoir une histoire de mécanique de recherche, parce que sûrement ceux qui passent sur les enceintes PC, avant, j'ai l'impression qu'ils écoutaient surtout des headphones, ils passaient par des casques. Voilà. Bon. Tu fais un bloc intro et ensuite tu fais un bloc, donc voilà, un top en fait, un truc classique, voilà, avec des marques, voilà. Et après tu fais ici, tu détailles. Mais c'est là où c'est important au niveau de l'intention de recherche, c'est de détailler pourquoi tu sélectionnes ce type de produit, cette gamme de produits. Alors là, ce que j'aime bien sur FR Android, c'est qu'ils sélectionnent généralement FR Android et Clubic. Ouais, mais surtout FR Android, ils sélectionnent par gamme de produits. Ça, j'aime beaucoup. Parce que souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, quand tu recherches un produit, tu recherches une gamme de produits en fait par rapport à ton budget. C'est toujours pareil. Parce que voilà, tu as plusieurs produits, c'est le Far West, et le but c'est qu'il y ait un produit qui colle à ton besoin. Et donc forcément, quand tu arrives sur un site comparatif, c'est pour avoir cette info-là. Et c'est souvent, en tout cas moi, je recherche un rapport qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix. Je ne recherche pas le meilleur produit, le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Parce que tu as plusieurs gammes de produits. Et donc forcément, quand j'arrive sur un site comparatif, je m'attends à arriver sur une typologie de page qui se présente comme ça, qui va présenter le meilleur rapport qualité-prix par gamme de produits. Donc, il va segmenter la page par rapport à un besoin et par rapport à un budget. Donc là, j'aime beaucoup FR Android pour ça parce que j'ai remarqué souvent
Très souvent. Ils segmentent leur page comme ça, vous voyez. Boss Compagnon, là, ils commencent... ouais, voilà. Ils font une offre en échelle progressive, vous voyez. On est sur à 110, donc en moins cher, 299, et on monte. Ah non, là, ils ont remis en milieu de gamme. D'habitude, ils montent. Bon, enfin, voilà, mais ça, j'aime beaucoup. Déjà, ça permet un petit peu d'y voir plus clair. Ok, à quoi s'attendre par rapport à quoi, vous voyez. Parce que là, l'exemple typique, le produit qui revient, la Logitech Z906, c'est un produit, déjà, c'est 339 euros. Alors, je dis pas que ça les vaut pas, hein, attention. Hein. Parce que bon, il y a l'air quand même d'avoir du matos, même si c'est une marque que j'affectionne pas particulièrement en termes audio, elle a pas de très bonnes critiques, mais bon, passons. Mais sur ce type de produit-là, elle a quand même des retours assez, on va dire, satisfaisants. Et on est sur l'immersif, on est sur les 7.1, je crois. Celui-là, c'est le 7.1 à mon avis. Ouais, il faudrait que je vérifie, mais je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr parce que de toute façon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Non, la télécommande. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on est sur le 5.1, ouais, parce que la télécommande. Mais enfin, il y a le 7.1 aussi. Alors, ça, c'est bien parce que c'est du home cinéma, finalement, c'est de l'immersif. Mais encore une fois, quel est le besoin? Moi, honnêtement, pour quand je recherche des enceintes PC, je ne recherche pas un home cinéma. Là, je parle d'intention de recherche. Parce que ça, il y a un caisson, il faut le mettre. Le caisson, il faut de la place déjà sous le bureau. Putain, il y a 5 enceintes. Tu les mets où, les enceintes sur le bureau? Puis c'est pareil, même si tu as de la place. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que d'ailleurs, je suis tombé sur, il faudrait que je le retrouve, sur un très bon article qui l'expliquait très bien. Ou en gros, pareil, un très bon comparatif qui disait, pareil, il présentait les comparatifs. Mais souvent, les comparatifs, d'ailleurs, ce qui sont très bons, c'est sur du domaine du gaming, des gamers. Hein, vu que ces domaines, ils sont un peu comme les mecs semi-pro ou audiophiles, ils sont vraiment spécifiques, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont assez exigeants. Et donc là, c'est pareil, il expliquait, il dit ça n'a aucun sens parce que, admettons, tu as la place, tu as le bon son. Mais il faut que tu aies le recul pour ça. Si tu as 5 enceintes, tu vas pas mettre tes 5 enceintes à coller. Tu vas mettre une enceinte à droite, une enceinte à gauche, donc tu en as deux. Tu vas mettre un truc au milieu pour avoir comme une barre de son et tes deux derrière. Donc déjà, il faut que tu aies de la place, il faut que tu aies un environnement, une zone spatiale. Donc faut que enfin voilà. Donc là finalement le home cinéma, on est sur de la télé. Pour PC, pour moi ça n'a aucun sens de prendre ça. Donc déjà c'est un budget 339 euros et en plus ce n'est pas du tout adapté à mon sens. Voilà. Tant que j'y suis, donc au niveau intention de recherche, il y a plusieurs gammes de produits. Il y a, on va dire, pour faire simple, la barre de son, enfin le haut-parleur, la barre de son et le home cinéma, le Dolby Surround et compagnie, 5.1, 7.1 et compagnie. Bon, le mieux, c'est le home cinéma. Clairement, il n'y a pas photo là-dessus. Voilà. Il n'y a pas tortille dans le couscous. C'est le home cinéma. Voilà. Il y a le côté immersif. Donc, le home cinéma, attention, on a la règle de l'art. Hein. Avec l'ampli, le caisson, le 5.1, on calibre la sonde, on poffe, tac, 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 les haut-parleurs de chaque, droite, gauche, derrière, pam, pam, ok. Bon, mais ça, le home cinéma, c'est bien pour la télé. Et puis, si on a une pièce avec un recul, voilà, si on a 2 mètres du support qui est en sortie audio, ça n'a aucun intérêt. Donc, sortie de là, il y a la barre de son et les speakers. Donc, les haut-parleurs, c'est bien. Et encore une fois, pour le besoin, par rapport à quoi? Parce que la plupart du temps, allez, 99%, 9 fois sur 10, la réponse, si vous faites des recherches sur les enceintes PC, notamment la différence entre barre de son et enceinte PC, ce que vous allez retrouver, amusez-vous à faire des recherches, ça va être, en gros, la barre de son, je la fais courte, mais j'exagère à peine. La barre de son, c'est de la merde. Et les enceintes PC, c'est le nec le plus ultra. Ben, oui et non, en fait. Parce qu'encore une fois, il faut être plus nuancé. C'est sûr que si tu achètes une barre de son à 20 balles, ok, faut pas t'attendre un truc de fou. Et encore, tu peux être surpris. Franchement, t'as une barre de son, là, regardez. Moi, j'ai une barre de son là, que ma compagne, elle a acheté, là. Je sais pas si on la voit sur la webcam, Philips. Bon, je sais pas combien elle a payé, mais je sais pas, peut-être moins de 50 watts, j'en sais rien. Et ça fait très bien le taf, vous voyez, c'est les barres de son pour les... Enfin, les barres de son, je sais pas si on peut appeler ça une barre de son, c'est plutôt une enceinte portable, mais bref, pour les smartphones, les trucs comme ça, et ça fait le taf, voilà. Mais une barre de son, encore une fois, t'en as à tous les prix. Enfin, ça veut rien dire, une barre de son, c'est de la merde, mais de quelle barre de son tu parles, en fait? T'as des barres de son à 20 balles, t'as des barres de son à 1000 balles, t'as des barres de son pour les télés, t'as des barres de son pour les ordis, Enfin, tu vois, encore une fois, quel est le besoin? Pour quel type de besoin? Putain, c'est cerner le besoin de savoir de quoi on parle. Quand on parle de produits, il faut savoir de quoi on parle, il faut segmenter chaque fois, avoir toujours cette notion de segmentation qui est un peu la base quand on traite un catalogue produit dans l'e-commerce. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, barre de son, pourquoi déjà? Barre de son pour télé ou pour PC, ce n'est pas du tout pareil.
Déjà. Tu ne vas pas acheter une barre de son pour une télé. Pourquoi? Parce qu'on en revient toujours pareil au bon sens. Quand tu achètes une barre de son pour une télé, une barre de son pour les télés sont très, comment dire, très allongées, très plates. Et justement, elles sont étudiées parce que voilà, quand tu regardes une télé, tu ne regardes pas une télé à moins d'1 mètre. Donc tu vas avoir une étendue, un volume, une zone spatiale, un espace. Donc la barre de son va être adaptée pour ça. Une barre de son de télé va te restituer un bon son. Et la barre de son, le speaker va être en face. Donc ça, c'est bien. Tu vas avoir une étendue, c'est adapté. Par contre, une barre de son pour un PC, tu n'as pas besoin d'autant de, comment dire, tu n'as pas autant de recul sur un PC. À un PC, tu es quoi généralement, tu es allé à moins d'1 mètre de ton moniteur. Maximum, tu as un recul. Grosso modo, tu es à 1 mètre. Mais en tout cas, tu es à moins de 2 mètres, c'est clair. Tu es à moins de 2 mètres de ton moniteur. Sinon, je sais pas, tu prends un écran télé et tu travailles. Bon, c'est une approche, hein, pourquoi pas. Hein. Mais bon, voilà, la plupart du temps, tu es à moins de 2 mètres, donc tu es assez proche. Donc, du coup, qui dit assez proche dit tu n'as pas besoin d'un phénomène d'amplification, tu n'as pas besoin d'un ampli de fou, en fait. Voilà. Et en fait, alors que quand tu es sur une télé, vu que tu es assez éloigné, tu es à, je sais pas moi, peut-être 5 mètres en moyenne, bon, ben là, tu as besoin de plus d'ampli et tu as besoin de plus de basses, plus de voilà, d'aigus, plus de précision, etc. etc. Je suis vénère, la pire canari cover, parce qu'il y a un souci avec le micro par rapport à la mise à jour du firmware, enfin bref. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? J'étais sur la barre de son, parce que putain, j'ai fait tellement de vidéos pour rien. Barre de son, la différence entre une barre de son de télé et une barre de son pour un PC, c'est qu'une barre de son PC n'a pas besoin d'un phénomène d'amplification autant qu'une barre de son télé. Voilà, vu que vous n'avez pas autant de recul. Putain, toi, le MV7, t'as intérêt à me faire un son sur cet enregistrement, sinon je te balance à la poubelle. Du coup, donc je disais, au niveau le plus important, c'est regarder les caractéristiques produits. Donc la première chose à regarder dans une enceinte PC, c'est la puissance nominale. Là, l'Audio Engine, on est à 60 watts pour un rapport qualité-prix à 300 balles, quoi. Donc les premières choses à regarder, c'est la puissance nominale de sortie en watts, l'impédance, la fréquence en hertz. Et pas comme une bagnole, comme c'est à la mode aujourd'hui, sur le côté, comment dire, esthétique. Tuning, etc. Alors je sais qu'il y en a qui aiment ça, notamment pour le milieu du gaming, mais vous voyez par exemple là, la Riser, déjà le design, je comprends pas trop le pourquoi, on dirait une webcam. C'est pas identifiable une enceinte PC, mais bon bref. Les LED RGB et compagnie, moi je m'en branle la cacahuète. Quand j'achète une enceinte, je l'achète pas pour le design, sinon je vais voir un graphiste. Je l'achète pour le son, tout simplement. Donc je vais rechercher, je vais éviter la reverb, je vais chercher du caisson en bois, bref. La qualité sonore. Donc les caractéristiques, les premières choses au niveau de l'intention de recherche, quand on recherche un produit tel que les enceintes PC, c'est de mettre en avant les caractéristiques de base, en l'occurrence la puissance nominale en watts. Vous voyez là, en tant qu'utilisateur, je suis frustré, il me parle de si vous aimez choses pleines de LED, si vous êtes joueur, bah non en fait, je cherche juste une bonne qualité sonore, un truc basique, simple, basique, voilà. Donc ça déjà ça me va pas. Là c'est pareil, les Logitech, on a une puissance de 10 watts en crête, donc en crête ça veut dire que c'est la puissance maximale. Autant dire que c'est de la merde. 10 watts, bon c'est 32 balles, ok, mais enfin à 10 watts je préfère pas acheter d'enceinte, pour moi ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Sachant que sur la plupart des haut-parleurs PC, on est allé à 3-5 watts. Quand on achète une enceinte, c'est pour avoir un minimum d'amplification du son sans que ça crache. Donc il faut avoir un truc, allez, à 25 watts, 15 watts et encore 15 watts, je suis gentil. 25 watts, pourquoi? Parce que pour éviter que ça crache, déjà, faut pas mettre à fond, donc faut prévoir une marge, quoi. Et alors après, ça dépend de quel besoin aussi, parce que quelle est l'utilisation de l'enceinte, si c'est pour l'utiliser pour du gaming, pour de la musique, pour de l'écoute de voix. Attendez, est-ce que je suis en quoi là? Parce que je suis passé en manuel. Attends, il va me refoutre ce con là en proche. Ah, je repasse en manuel, ok. Du coup, ouais, donc ça dépend le besoin en fait. Si c'est pour écouter de la musique, les speakers, enfin les haut-parleurs peuvent être plus adaptés parce que vous pouvez avoir un côté plus immersif. Donc les haut-parleurs, l'enceinte droite et gauche ou en paire, le truc classique. Ensuite,
Vous avez soit ce qu'on appelle le 2.0, donc les deux enceintes sans le caisson, ou alors le 2.1 avec le caisson. Encore une fois, là, ça dépend le besoin. Moi, personnellement, alors c'est sûr qu'un caisson, c'est mieux. Voilà, ça fait un peu comme un ampli, enfin, notamment pour les basses. Mais qui dit caisson, dit ça prend de la place. Bon, moi déjà que là j'ai la tour, j'ai pas envie de m'emmerder avec un caisson. Mais bon, il y en a, voilà, hein, si vous avez de la place sous le bureau, là après c'est une histoire vraiment de configuration, quoi. Du coup, par rapport à ça, toujours pareil, ce qui est important, c'est le côté ampli. Parce que bah, qui dit ampli, amplificateur, ça amplifie le son et donc ça envoie plus de patates. Alors là, par rapport à ça, il y a deux types d'enceintes. Il y a ce qu'on appelle les enceintes passives et les enceintes actives. Pour les enceintes passives, pour la faire courte, c'est une enceinte qui n'a pas d'ampli, donc il faut un ampli externe. Donc toujours pareil, une config en plus de place. Puis bon, c'est pareil. Enfin, encore une fois, c'est du besoin, mais bon, moi perso, ça m'emmerde. Ça fait encore du matos en plus, des fils, patati patata, du caisson, du ci, du là. Bon, à un moment donné, je veux pas non plus un studio audio. Ou alors, ce qu'on appelle les enceintes actives, ça m'intéresse davantage pour mon besoin. C'est-à-dire que c'est les enceintes qui intègrent un ampli à l'intérieur. Voilà, donc ça prend moins de place, moi ça m'intéresse plus. Ça, c'est au niveau des caractéristiques principales. Donc là, le K-Call, je ne sais pas si j'en avais parlé sur la vidéo. On a la Presonus à 99 balles, 25 watts. Donc ça, le rapport qualité-prix m'intéresse pas. On est sur du K-Call, enfin moi, je ne serais pas intéressé par ce rapport qualité-prix là. Parce que pour 99 balles, on peut avoir mieux que du 3.5, on peut avoir du 4 déjà, et surtout en puissance nominale, en puissance de sortie, on est à 25, c'est peu, on a du 50, voire du 60, du 70, voilà. Donc moins de 50 watts à 80, sur cette gamme de prix là, 99, ça ne m'intéresse pas, je ne trouve que c'est pas un bon rapport qualité-prix. Voilà, parce que il n'y a pas de... Bon, là, l'entrée RCA classique, jack, ok. Il y a un ampli... Parce que je pense pas qu'il y a de... Merde. Je pense pas qu'il y ait de subwoofer ici. Non. Ouais, non. Bon. Et ça, bon, ça c'est pareil, en câblé, c'est quand même mieux qu'en Bluetooth. Pour éviter le lag, même si voilà, sur l'enceinte PC, franchement, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des gros efforts qui ont été faits. C'est pas forcément gênant. On a la Logitech, celle-là, la Z407, qui est réputée, enfin qui est populaire en tout cas, en rapport qualité-prix. On est à 83 balles. 83 euros. Là, on a 80 watts. Donc c'est pas mal du tout parce que en termes de puissance sur cette gamme de prix là, on est sur la fourchette haute. On peut difficilement aller au-dessus. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une des celles qui envoie le plus en watts. On est sur l'immersif 2.1, voilà. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'aurais pu être intéressé personnellement par ce type de produit là. Par contre, voilà, il y a un caisson. Alors le caisson est très bien pour cet ensemble là. Moi personnellement, ça va pas forcément me correspondre pour un besoin actuel parce que ben voilà, le caisson, toujours pareil, ça prend de la place, ça faut le loger et j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Mais sinon, ça pourrait être très bien un bon rapport qualité-prix, voilà. Ensuite, on a la Logitech Z313, on est en 2 points avec un subwoofer à 37 balles. Alors là, je me dis, attends, il y a un loup parce que 37 balles, 2.1 subwoofer, what the fuck. Du coup, je regarde, je vais en détail et je recherche notamment la puissance de sortie. Et voilà, et là on ne le met pas quand même trop en avant, 25 watts. Bon, ben c'est logique parce qu'à un moment donné, il y a quand même une histoire de cohérence entre le gamme de prix et gamme de produits. Il n'y a pas de secret non plus. C'est-à-dire qu'à 37 balles, à un moment donné, faut pas s'attendre, voilà, un truc de fou. Par contre, je pense que donc la puissance de sortie est pas faux folle. Elle est relativement basse, voilà, moi, moins de 50 watts, ça m'intéresse pas. Mais par contre, sur le rapport qualité-prix, ça peut être intéressant pour la stabilité sonore, la stabilité du son. C'est-à-dire que là, vu qu'on a une puissance qui est faible, relativement faible, mais
qu'on a... ouais, c'est un caisson, hein, c'est pas un subwoofer, ça. Ah, c'est un subwoofer, ok. Ouais, enfin, c'est un peu pareil. Donc, on a le caisson, ce qui fait que il peut apporter pas mal de stabilité au niveau du son. Bon, c'est un peu dommage qu'on ait un caisson pour délivrer seulement 25 watts, mais pour celui qui veut du pas cher et que ça ne le dérange pas de s'encombrer avec un caisson, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, là les avis sont un peu partagés. Bon, après voilà, hein, sur une gamme de produits, enfin sur cette gamme de prix là, à moins de 50 balles, hein, faut pas non plus demander la lune. Parce que c'est pareil, sur un comparatif, les mecs, putain, ils te parlent des enceintes à 100 balles, t'as l'impression qu'ils te comparent des enceintes à 100 balles avec des enceintes à 1000 balles. À un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable. C'est sûr qu'à 100 balles, tu vas parler la même truc qu'à 1000 balles. Bon, ben voilà. T'as les enceintes Amazon basiques. Là, on est sur une paire. Ok, qu'est-ce qu'on a? 16 balles, enfin 17 euros. 7 points. Ouh, 7 points à 16 euros. Ok. 80 Hz, il y a un loup là, il y a un loup. 2,4 qui, wouh, 2,4 watts. Et ben voilà, 1,2 watts par enceinte. Honnêtement, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Attends, les haut-parleurs sur l'écran, ils font 3 watts, quoi. Quel est l'intérêt? Aucun intérêt. Aucun. Voilà. Donc, au niveau de l'intention de recherche, il faut toujours pareil, se renseigner sur la niche, sur le type de produit qui existe, pour quel besoin. Toujours pareil, le b.a.-ba. Bon, là, je vais fermer, je l'ai montré. Alors, donc ça, FR Android, très bon pour segmenter par besoin. Ensuite, donc j'ai tapé enceinte PC. Je vais taper meilleure enceinte PC. J'ai toujours pareil du FR Android. J'ai du Clubic. J'ai de l'enceinte PC.org. J'ai du ConfiGamer. Très très bon ConfiGamer. J'aime beaucoup ce site. Il m'a beaucoup aidé pour mon setup général. Le Monde. Meilleur test. BFM TV. Ok. Donc là, j'ai 10 millions de résultats, du Google Shopping, principalement du MFA, sans surprise, parce que si on est sur la requête produit combinaison meilleur plus. Voilà. Alors, meilleur test. Voilà, donc là, alors ça j'aime beaucoup aussi en tant qu'utilisateur. Parce que j'ai cette présentation là. Meilleur rapport qualité-prix, on me propose une gamme de produits, meilleur pas cher, meilleur haut de gamme, où là il n'y a rien apparemment, et l'alternative. Donc ça au niveau de l'intention de recherche, et notamment au niveau de la conversion, parce que le but de faire un site, d'éditer un site en affiliation, c'est pour la conversion. Ça c'est très bien, ça c'est parfait pour l'utilisateur. Bon après il y aurait plus au niveau de la présentation, au niveau du design, mais ça c'est autre chose. Mais sur l'intention, ça, c'est bien. Vous voyez, la présentation par bloc, meilleur rapport qualité-prix, ok. Ah, d'accord. Donc, ça sous-entend que pour un prix entre 80 et 90 euros, voilà, moins de 100 balles, on peut prétendre à ce type de produit. Ok. Alors, là, il parle de 120 watts. Très, très bien. 120 watts. C'est énorme, d'ailleurs. Il doit y avoir un loup, à mon avis. Mais voilà, ça, c'est important aussi. Parler de la puissance. Et là, on est à 60 watts. Puissance de crête. Ah, et oui, les malins, ils jouent sur la crête. Ouais, bon, on est à 60 watts, en gros. Ok. Sachant qu'après, ça se divise entre les haut-parleurs. Amazon basique. Bon, ben, ça, j'en ai parlé. Aucun intérêt. Enfin, je sais pas. Là, honnêtement, ouais. Bon, pour moi, enfin, si vous trouvez un intérêt, dites-le moi en commentaire. Hein, ça m'intéresse. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Je comprends pas l'intérêt d'acheter des enceintes qui ne délivrent même pas 3 watts. Enfin bon, bref. Milliers haut de gamme, les Bose compagnons, bien sûr, qui sont réputés. Mais alors là, c'est pareil, le problème. Donc, on a Bose, JBL, voilà, c'est des enceintes reconnues en grand public. Mais c'est toujours pareil, le rapport qualité-prix. Parce que Bose, JBL, tu payes quand même la marque. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on peut pas avoir moins cher en mieux? Ou en tout cas, à équivalent? C'est possible, je pense. Trust Gaming.
Bon, voilà, ok. Et après, le comparatif classique. Alors ça, c'est pareil. Au niveau de l'intention de recherche, ce que je n'ai jamais trouvé, en fait. Et ça, c'est pareil. Putain, je vous le passe. C'est de la pépite, franchement, si vous savez l'utiliser. Si vous faites un site comparatif, peu importe sur le produit, là, on est sur de l'high-tech, l'enceinte PC, l'écran PC. Putain, et franchement, je l'ai trouvé sur aucun site francophone. Je suis toujours obligé d'aller sur de l'anglophone, et même sur de l'anglophone, c'est du truc, comment dire, généré automatiquement, très peu en manuel, sur du vrai comparatif. C'est-à-dire que là, on a ce que j'appellerais un comparatif classique, donc c'est très bien déjà pour présenter les choses. Voilà, on segmente par gamme de prix, voilà, gamme de produits. Mais là, c'est pareil. Regardez, en fait, le problème, c'est que c'est toujours pareil. On va tomber sur une typologie de page qui va répondre partiellement à l'intention. Comme là, ce qui me plaît, voilà, on présente par gamme comme effet Android, gamme de produits, gamme de prix. Mais c'est tout. Voilà. On a le petit tableau, parce que comme fait tout le monde, et on ne présente pas, on a le contenu pour le SEO, ok, mais pourquoi dans cette typologie de page, on ne me présente pas, on me fait pas un bloc qui m'explique, voilà, pour quel besoin est-ce que tu recherches une enceinte pour principalement faire du gaming, pour principalement entendre de la voix, entendre une vidéo YouTube, entendre une personne qui parle en mode tuto, donc on est sur du monocorde. Est-ce que c'est un type de besoin pour du movies, pour du film? Est-ce que c'est pour écouter de la musique principalement? Pourquoi? Parce que, et là, putain, il n'y a aucun qui le dit, quoi. C'est fou ça, bordel. Si c'est pour écouter de la musique, les haut-parleurs, donc le classique 2, la paire, droite et gauche, seront plus adaptés pour avoir un côté plus immersif, comment dire, la dimension spatiale du son, qui circule. Si c'est principalement pour du jeu ou principalement de la voix, entendre une personne parler, donc le son se dirige principalement, comme là je parle devant le micro, mon petit MV7, qui me fait des caprices depuis que j'ai le nouveau setup, bref. Parler en frontal, direct, voilà. Donc là, le son, à partir du moment où il sort direct, il n'est pas en mode 360, surtout sur le type de micro. Là, la barre de son va être plus adaptée parce qu'elle va pouvoir délivrer, je sais pas comment on peut dire ça, mais une capacité sonore, en tout cas en termes de ressenti, un côté plus accru. Voilà, un ressenti. Ça, c'est un exemple typique. Et il y a un mec d'ailleurs qui l'explique très bien. Putain, il va falloir que j'accélère parce que sinon je fais un roman. Les mecs ils vont se dire attends, mais c'est quoi le rapport? Il fait pas de saut quoi. Il y a le site là, et Device Technology, toujours pareil sur l'anglophone parce que putain en français il y a que dalle quoi. Soundbar speaker, voilà, which quel est le mieux? Bon, et il explique, c'est bien, voilà. Quel est le mieux? Les barres de son sont mieux que les haut-parleurs au niveau de la voix quand les personnes parlent. Si c'est pour entendre du film, pour regarder des films, du TV show, écouter de l'audio, de la vidéo, du podcast, voilà. Les barres de son sont supérieures pour la télé. C'est pour ça que généralement... tapez. Est-ce que je l'ai tapé là? Barre de son. Ah ouais, j'ai tapé direct PC pour vous faire voir l'exemple. Bon, parce qu'à un moment donné, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Mais tapez sur Google barre de son tout court. Principalement au niveau de l'intention de recherche, on va être sur de la barre de son TV. C'est pour ça que j'ai filtré en tapant barre de son PC. Bon, je vais y venir. Mais du coup, il est où le mec là? Voilà, il dit parce que les barres de son à la base c'était pour les TV. Enfin, ça a été inventé pour ça, pour répondre à ce besoin de diffusion du son. Voilà, dans l'espace. Et après, donc là, les speakers, les haut-parleurs sont mieux pour la musique. Et sinon, et après, voilà, bon, le mieux, c'est le home cinéma, le Dolby, voilà, le surround sound. Bon, sinon, voilà, au niveau de l'intention, bon, je vais accélérer ensuite. Donc, en gros, au niveau de l'intention de recherche, si vous voulez avoir une typologie de page vraiment parfaite, c'est subjectif, mais qui répond à l'intention, vous me segmentez les produits par gamme de prix. Pour quel budget? Toujours pareil. Est-ce que tu veux mettre 20 balles, 50 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles, plus sur l'enceinte PC?
Pour quels besoins? Est-ce que c'est principalement, je sais pas, enfin la bureautique, pour écouter des personnes parler, comme là dans le SEO, on va écouter souvent, comme là vous écoutez ma vidéo, vous m'écoutez parler, une personne parler, voix en direct. Vous allez écouter une conf, vous allez écouter voilà des référenceurs parler ou des podcasts dans d'autres domaines, peu importe. Donc si c'est ça, plutôt une barre de son. Rapport qualité-prix, toujours pareil. Sinon, c'est pour écouter principalement de la musique, vraiment en mode audiophile pur stricto sensu, pardon. Speaker, haut-parleur. Voilà. Et après home cinéma, mais le home cinéma n'a aucun intérêt sur un PC. Voilà, c'est pour la télé. Donc ça, vous le mettez dans le contenu. Et putain, et si vous voulez vous démarquer sur la francophonie, il n'y a quasiment aucun qui le fait, en tout cas dans l'high-tech, un vrai comparatif, pas un tableau comparatif comme ici, là. Voilà, un vrai. Par exemple, le VS, le fameux VS, et ça on l'a que sur l'anglophone, on l'a sur le site que je vous disais dans notre vidéo airthing.com ou d'autres sites, vous tapez tel produit, VS, tel produit. Comme là, quelle est la comparaison? Parce que là, on a la petite comparaison. Ok, vous allez me dire, on a le tableau comparatif, hein. Logitech Z533 contre l'Amazon Basic, ok. C'est bien, c'est bien. Mais pour une même gamme, enfin pour une même marque aussi et pour une même gamme de produits, parce que c'est un tableau comparatif qui est, enfin, je sais pas comment expliquer, pas forcément biaisé, mais on a plusieurs gammes en fait, vous voyez. 86, on a 120 watts, 16 balles de 4 watts, 120, 159, ok. Mais ce que j'aimerais bien aussi, alors je sais que je suis exigeant, hein, mais un tableau comparatif sur une même gamme. Voilà. Par exemple, on va y venir. Quelle est la différence, un tableau comparatif entre le Mackie, les enceintes Mackie CR4 et l'Edifier R 1700 BT, ou entre la soundbar, la barre de son, la Mackie CR Steelbar et les enceintes Mackie CR4. Voilà. Où là, on est sur la même gamme. Je vais y venir. Allez, je vais accélérer. Meilleure enceinte PC, le monde. On a les Mackie CR5 XBT qui ne sont pas forcément justifiés. Les CR4 conviennent très bien pour l'usage. Presonus, ça je l'ai montré sur Amazon. La Kali Audio, ouais. Clips aussi, ça revient, ça, ouais. Caisson, toujours pareil, caisson. Caisson, et là on n'a qu'un haut-parleur. Alors moi, honnêtement, alors là ça m'intéresse si vous avez compris aussi. Je n'ai pas compris l'intérêt. Je l'ai vu plusieurs fois celle-là. Quel est l'intérêt? J'imagine qu'il y a un intérêt parce que je l'ai vu recommandé par des spécialistes. Mais je ne comprends pas pour une enceinte PC en tout cas. PC. Pour un concert, pour de la musique, tu as une enceinte, tu en recherches une. Ok, bien sûr. Pour une enceinte PC, quel est l'intérêt? Pour le besoin d'enceinte PC, intention de recherche, quel est l'intérêt? On n'a qu'une enceinte. Donc là, non, il vaut mieux prendre une barre de son. Si on n'a qu'une enceinte qui diffuse le son, ça n'a aucun sens. Sinon, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon, allez, Le Monde, merci pour ta copie Wirecutter en traduction, merci DeepL. Ensuite, Config Gamer. Alors ça, j'aime beaucoup ce site. Déjà, le petit tableau bon plan, là, un petit comparatif, ok. Et là, c'est bien. Alors bon, au niveau design, esthétique, c'est moche, hein, c'est à chier. Mais par contre, au niveau du contenu, c'est bien, c'est propre, ça répond à l'intention. Les types de kits, enceinte PC, stéréo, 2.0, 2.1, la base, l'équilibre, l'immersion, surround, 5.1, ok. Et là, il le dit, ben c'est là où il le dit, 7.1, too much, pas adapté autour d'un PC. Voilà. Même si les films en Blu-ray vont de pair, l'encombrement d'un tel système n'a pas vraiment de sens autour d'un PC. Ben ouais. Voilà. Ça, il explique. Très intéressant, ça. La qualité. Bon, alors là, au niveau de la conversion, c'est sûr que là, le contenu est très bien pour quelqu'un qui s'intéresse comme moi. Mais au niveau de la conversion, il met le petit tableau ici. C'est vrai qu'on aurait pu descendre le contenu, je pense. Moi, c'est très bien pour quelqu'un comme moi qui recherche direct l'info. Mais si j'étais éditeur à sa place et que tu veux convertir, tu mets quand même un petit tableau, un petit top 3, quoi, au moins, voilà. La puissance, il explique très très bien. Putain, et c'est un des rares lui, hein. Config Gamer, hein, lui dans le setup, il est bon. Hein. Je sais pas qui l'édite, j'ai pas fait gaffe, mais sélection des meilleures enceintes. 2.0, 2.1, paf, PC bureautique, voilà. Pourquoi? Pour une forme compacte. Entrée de gamme, on a le petit tableau. Là, on y est. Là, on est sur la typologie de page qui répond. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que sur Google, sur l'écran PC de l'enceinte PC et du setup high-tech,
je le retrouve, allez, peut-être 9 fois sur 10 sur la SERP, quoi. Voilà. Et il mérite, et je suis content qu'il y soit, clairement. Milieu de gamme, voilà. Haut de gamme. Il explique les caractéristiques techniques, le vrai. Performance audio, tension d'entrée, fréquence, voilà. Puisque putain, le côté esthétique, on s'en branle, quoi, à un moment donné. Putain, on cherche pas un boîtier, quoi. Enceinte PC sans fil, voilà. Puis ça, hein. Bon, alors là, je pense qu'on est plus sur du psychologique, hein, parce que je ne remets pas du tout en cause la qualité audio. Je pense que ça va être très bon, hein, les avis ont l'air d'être bien. Mais je sais pas, c'est psychologique. Je me dis comment on peut arriver à produire un bon son dans un si petit caisson. Mais bon, bref. L'entrée de gamme, voilà, le caisson. Bon, bref. En tout cas, cette typologie de page, pour moi, en termes de contenu, frôle la perfection. En termes de conversion, on pourrait l'optimiser, bien sûr. Mais c'est bien, là, ce petit tableau comparatif. Hein. C'est pas agressif, tac. Vous voyez, là, on a, là, je vais en parler. La Riser Leviathan, là, elle est bien, celle-là aussi. Mais vous voyez, les tickets, on a plus de 200 balles. Mais il le dit, haut de gamme. On n'est pas surpris. On a les tests aussi. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Ça, il le met en avant. C'est génial, ça, les tests. Putain. Ça, c'est bon. Là, franchement, il y a toujours moyen d'améliorer, mais on est très très bien. C'est une des meilleures typologies que j'ai vues, ça, en termes de contenu et d'intention. Je parle pas du côté voilà, esthétique et conversion. Et c'est très bien, le petit tableau. Là, on pourrait ajouter, vous voyez, une petite vidéo. Vous voyez, la vidéo, là, pour faire, vu qu'on est sur l'enceinte PC, qu'on veut avoir la qualité du test audio, en fait, hein, parce que c'est bien beau de voir le produit, mais pour ce type de produit, il faut l'écouter à l'oreille. Bon, le mieux, c'est d'aller dans un point de vente physique, l'écouter en vrai. Mais là, une vidéo, ça apporterait une réelle valeur ajoutée. Vous voyez? Ça, c'est un plus. Mais, sur cette gamme de produits, si vous allez sur ce niche-là, prenez exemple sur lui. Voilà. Très, très bien. Prenez exemple sur lui et faites mieux. Mais la barre est haute, quand même. Hein. On met de la vidéo, on rajoute de la conversion, on améliore un peu le côté esthétique. Et encore que, franchement, l'esthétique, hein, désolé pour les graphismes, mais c'est pas ce qui fait la conversion. Hein. Voilà. Enceinte-pc.org, bon ben là on sent bien le petit MFA classique, hein, vu le nom de domaine. Le MD, le petit tableau qui va bien, ok. Mais vous voyez, c'est dommage, putain, pourquoi? On a le tableau pour mettre un tableau, ok. Ouais, c'est du stéréo. Mais alors, quelle est la valeur ajoutée de ce tableau? En termes d'intention, qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur? En termes d'intention et en termes de conversion. On a du port auxiliaire, ouais, mais je m'en branle. Putain, si tu dois faire un choix dans les restrictions pour pas que ça fasse un gros tableau pour les questions ergonomiques, définis une priorité dans le contenu. Me mets pas les ports auxiliaires. Putain, mets-moi la puissance. Quelle est la puissance nominale? Est-ce qu'il y a un ampli? Est-ce que c'est une enceinte active, passive? C'est tout. Là, bon, c'est bien aussi, on segmente, voilà. Même si ça, j'aime pas, vous voyez. Ça, je comprends l'intérêt pour l'éditeur de voir le meilleur prix. Pareil, c'est une technique classique. Bon, je vais pas faire une aparté longue parce qu'encore une fois, ça a duré longtemps. C'est une aparté classique. Voir le meilleur prix. Parce que voilà, c'est pour inciter à cliquer sur le lien d'affi, Amazon et compagnie. Vous voyez, si je clique ici, baf, voilà, ok, je vais voir le meilleur prix. Mais le problème, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, alors en tout cas peut-être utilisateur averti, 9 fois sur 10, ça va pas me plaire, je vais pas cliquer. J'ai pas envie de voir ça le meilleur prix. Je veux le voir ici, de suite, pour avoir une idée. Je veux pas perdre de temps. Donc, en gros, voir le meilleur prix, tu joues pas le jeu, je me casse. Je vais voir un autre. Voilà. Alors que s'il y en a un qui met le prix, je sais à quoi m'attendre. Là, je vais cliquer pour avoir plus d'infos. Bon, bref, c'est une petite aparté. Au niveau de l'intention de recherche, ça reste un choix propre à chacun. L'enceinte nomade. Là, encore une fois, on sort de l'intérêt de l'intention de recherche. Une enceinte nomade n'a rien à faire, je trouve, pour moi, sur la requête enceinte PC. Enceinte nomade, c'est pour faire du voyage, du travelling, pour un smartphone, pas pour une enceinte PC. Là, on est sur l'enceinte smartphone, pas une enceinte PC. Tu peux l'utiliser pour une enceinte PC. C'est pas la raison première, la raison d'être de ce produit. Voilà. Bon, après, on a tout le contenu classique. Hein. Clubic, très très bon pour du test. Mais bon, va falloir fouiller, quoi. Voilà, on a du JBL, du Clip, que je te parlais tout à l'heure, le Logitech. Mais
voilà, on l'a, celle-là, elle revient, la Z407. La 7. Voilà, et là, il est présent CR4 XBT, pardon. Bon, en gros, CR4, X, c'est la nouvelle version, et BT, c'est pour Bluetooth. C'est-à-dire que vous payez plus cher que la version filaire en Weird. Voilà. Par contre, si on veut du test monoproduit, et qu'on a déjà avancé sur l'intention de recherche, on va taper par exemple ça, et on va arriver sur la page qui est très bien, qui explique, voilà. Là, on est sur ce qu'on appelle de l'enceinte active, avec un ampli intégré. Et là, on est, grosso modo, il le dit mieux que l'enceinte ordinateur. Ah, je vais vous passer les détails parce que la vidéo va durer une plombe. Mais c'est pour ça que je suis intéressé, je serais potentiellement intéressé par ce type d'enceinte. Pourquoi? Parce qu'on est sur du semi-pro. Donc, on n'est pas sur du pro parce que ça coûte un bras, c'est plus cher. On n'est pas sur du grand public parce que le grand public, généralement, c'est trop fragile. Semi-pro, je trouve, c'est le bon compromis. Et là, on est sur des enceintes compactes qui prennent quand même un peu de place sur le bureau, mais qui délivre un très bon son, 50 watts avec un ampli propre. Bon, le seul petit bémol, c'est qu'il y a un phénomène de souffle qui est propre à la marque Mackie, qui lui fait défaut. Mais on est sur un très bon rapport qualité-prix. On est sur du 100... Alors, la CR4 en filaire, elle était à 128 sur Amazon, elle a baissé, elle est à 119. Sinon, en Bluetooth, elle est plus chère, à 159. Et là, il le dit, c'est où? Voilà, il détaille la concurrence, voilà. Là, pareil, sur l'intention, on est bien, mais je vais pas m'allonger sur cet exemple, m'attarder, parce que là, on sait ce qu'on veut. On est sur l'intention monoproduit. On est sur une phase d'achat quasiment finale. On n'est pas sur l'enceinte PC, voilà. Donc, au niveau de l'intention de recherche, on a le BFM. BFM, ouais, un bouffe, mais voilà. Et alors, meilleure enceinte PC. Alors là, on a le tableau. Le tableau où tu te dis, ok, on voit puissance 180 watts, 21 watts. Alors là, franchement, je me dis, moi, je ne comprends pas ce tableau. Quel est l'intérêt de ce tableau? On a 180 watts, 19 sur 20. 21 watts, donc 160 watts de moins, mais on met un petit 18. Ok, une note de moins. Quel est l'intérêt de ce tableau? Je ne comprends pas l'intérêt de ce tableau. Il y a peut-être un intérêt. Mais là, pour moi, en termes de conversion et d'intention, ce tableau n'a aucun intérêt. Parce que le but pour moi d'un tableau comme ça, c'est de faire gagner du temps direct. Ok, attends, j'ai pas le temps, attends. Est-ce que ça vaut le coup que je creuse la page? Ok, il me présente un tableau. Il a fait le choix de me mettre en avant ce tableau. Alors, ok, quelle est la puissance? D'accord, il fait les notes là, d'accord, donc... Et là, je dis, attends, pourquoi? Il y a un écart très faible sur la note. Et là, on a 5. Ok, je ne comprends pas. Voilà. Quel est l'intérêt? Toujours pareil. Bon. Je tape. Alors là, une fois que je sais ce que je veux, j'ai identifié les produits. Là, par exemple, Mackie CR4, on est sur l'enceinte, ce qu'on appelle de monitoring. L'enceinte de monitoring, ça va produire un son neutre, voilà. Mais c'est surtout, au-delà de ça, c'est la qualité sonore. Voilà, rapport qualité-prix, dans la gamme de produits là, on est sur du 119, voilà, un peu plus de 100 balles. On a un très bon rapport qualité-prix. L'équivalent, pareil, en semi-pro, c'est l'Edifier. Merde, je me suis planté là. L'Edifier, la R1700BT. Elle est un peu plus chère. On la trouve à 129,95. Voilà, 130 balles. Alors, si je devais faire un choix en termes de qualité pure, j'aurais tendance à m'orienter sur la Edifier R1700BT pour la qualité. Mais, encore une fois, ça dépend le besoin. Pour le côté compact, parce que celle-là, elle est un peu plus grosse. La Mackie CR4 est plus compacte. Voilà, en termes de place, ça, il faut le dire au niveau de l'intention de recherche, ça répond à un besoin utilisateur. Voilà. Ensuite, on a, je vais accélérer parce que la vidéo, je sais pas combien je suis, elle va être super longue. Alors c'est pareil, il y a la différence entre la 1700BT, si on va rentrer dans les détails, et la BTS. La BTS, la différence, elle est un peu plus chère parce qu'elle a une sortie subwoofer en output pour pouvoir faire une upgrade plus tard. Bon bref, si vous n'êtes pas audiophile ou que vous voulez juste un bon son, c'est pas forcément justifié, encore que. L'avantage, c'est que ça permet une upgrade plus tard, pourquoi pas. Encore une fois, ça dépend du besoin.
si vous préférez anticiper. Donc ensuite vient la barre de son. La barre de son, alors, une barre de son, moi, typiquement, ça pourrait m'intéresser pour mon besoin, pour un côté compact, voilà. Je veux pas avoir un bureau blindé de ci, de là, voilà, j'ai l'imprimante, j'ai le bras micro, j'ai tac, tac, la manette, le clavier, bim, bom, bon. Voilà, je veux un truc compact. Moi, ça pourrait m'intéresser. Je vais chercher le rapport qualité-prix. Donc, dans la gamme de prix, rapport qualité-prix, toujours pareil, j'ai la Mackie CR Steel Bar, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est un produit qu'on retrouve à 99 €. Et j'ai la barre de son édifieur. La barre de son édifieur, j'en ai deux d'ailleurs, la G700 je crois et la je sais plus quoi. Et là où on a une frustration en termes d'intention, c'est pareil. Alors vous allez me dire, là je m'écarte un peu du sujet parce que c'est vrai que si on veut chipoter, on n'est plus vraiment sur l'enceinte PC, on est sur la barre de son. Mais honnêtement, celui qui tape enceinte PC, il peut être, moi comme moi, il peut être intéressé par la barre de son. Une bonne partie d'ailleurs, parce que finalement enceinte PC, c'est juste un terme générique qui englobe. Mais enceinte, ça peut être une barre de son, fait office d'enceinte en fait. Hein. C'est juste enceinte PC, ça englobe haut-parleur et barre de son. Donc il peut l'inclure. Et d'ailleurs, si vous avez si j'ai un conseil à vous donner, vous devez l'inclure. Je vous recommande vivement d'inclure la barre de son, parce qu'à l'heure actuelle, il y a très peu, je trouve, comment dire, d'offres et de MFA qui se positionnent sur la barre de son, ou en tout cas qui proposent un comparatif. Parce que là, j'ai identifié voilà la Edifier et la Mackie CR Steel Bar. Et toujours pareil, là où il y a un gros vide, c'est sur les comparatifs. Une fois qu'on a identifié, on est en phase finale de recherche des produits. Vous voyez, là par exemple, quelle est la différence entre la Mackie CR Steel Bar et la Mackie CR4? Donc en gros, entre les enceintes monitoring Mackie CR4 et la barre de son. Ben là, j'ai que dalle. J'ai que dalle en résultat, en intention, j'ai que dalle. Il y a un vide. Vous voyez? Et pourtant, j'ai 2 millions de résultats. Hein. Il y a un vide. Gros potentiel de conversion. Là. Gros potentiel parce que grosse frustration phase finale d'achat au niveau de l'intention de recherche. Barre de son PC, ça a exploité aussi parce que ben voilà, on a principalement la marketplace, on a là un petit MFA. C'est pas adapté pour moi. Je ne suis pas intéressé par une marketplace à ce niveau-là quand je tape une barre de son PC. Meilleure barre de son, on a principalement du... Eh non, putain, on n'a même pas de MFA, très peu. Hein. Ouais, on a... ouais, numérique, c'est mitigé. On a les deux. On a les deux. Ouais. Barre de son édifieur, ça c'est quand on identifie par marque. Toujours pareil, comme les écrans PC. Reprendre par marque, ok. Donc si vous voulez une typologie, entre guillemets, parfaite, segmentée par gamme de prix, par besoin utilisateur, là en l'occurrence pour du gaming, pour l'écoute musique, l'audiophile pur, écoute de voix, podcast, movie, tuto, là comme là, vidéo, par marque. Donc là, si c'est en gamme grand public, gamme pro ou semi-pro, les gammes semi-pro, les deux marques que je pense, c'est Mackie et Edifier, qui sont réputées. Par type de produit, barre de son ou enceinte PC. Les barres de son, c'est sous-estimé, franchement, c'est sous-exploité. Parce qu'il y en a qui disent que c'est de la merde, ça a beaucoup évolué ces dernières années, beaucoup. Et il y en a quand même des qualitatives. En tout cas, dans la gamme de prix à moins de 200 balles. Parce que toute la difficulté, c'est le ticket d'entrée. À plus de 200 balles, vous avez des choses correctes. Mais à moins de 200 balles, il n'y a pas grand-chose pour quelque chose de correct. Voilà. La barre de son Razer Levatian, qui est réputée, notamment pour le gaming, mais qui a le caisson. Voilà. Pour mon besoin à moi, ça pourrait être problématique, ça pourrait ne pas correspondre. Je n'ai pas envie de m'en comprendre un caisson. Mais sinon, vous voyez, on est quand même à plus de 200 balles. Voilà. À moins de 200 balles, on n'a pas grand-chose. Pourquoi je suis là-dessus? Je ne sais pas. Oui, ici. AirSync, je voulais regarder, mais... Speaker en haut-parleur, il n'a pas grand-chose sur le comparatif. Il a les produits consumer grand public classique, JBL, Bose, voilà, Sonos. Mais il n'y a pas... Et après, les barres de son, c'est pour la télé principalement, pas pour du PC. Hein. Ouais. Donc là, il y a un gros vide à ce niveau-là à combler. Si vous voulez être sur... Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, plutôt que l'enceinte PC, mettez sur la micro-niche barre de son PC. Il y a des MFA, hein, vous l'avez vu, hein, barre de son. Si je tape meilleure barre de son PC, j'ai des MFA, j'ai quoi? Ouais. Et encore que, hein, vous voyez, il n'y a pas barre de son PC.com par exemple.
C'est facilement pénétrable ce genre de requête, je pense. Il faudra regarder plus en détail, mais je pense. Ouais. Best Sound. Alors c'est pour ça que du coup, pour combler ce vide, je m'oriente sur de l'anglophone. Best Sound for PC sur Reddit. Ça peut aiguiller. Reddit, c'est pas mal du tout parce que je me demande si c'est pas ce guide-là où il y en a, putain, ils écrivent des guides vraiment très très bons, hein, des bons pâtés là. Et c'est pas mal du tout. Lui, il explique. Non, c'était pas lui. Il y en avait un là qui l'expliquait. Peut-être lui, ouais, très très bon, vous voyez, très très bon, ça, contenu de très haute qualité, ça. Qualité, je parle en termes de ce que ça apporte à l'utilisateur, hein. Très très bon, ça, voilà. Ça, pour la niche, faut s'en inspirer, faut aller chercher l'info, pardon, sur le marché anglophone, et justement, putain, là, c'est jackpot, c'est du K-Call, et vous le mettez sur le marché français, parce qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas, il y a un gros vide. Allez-y, foncez. Audio Fanzine, voilà, très réputé dans le milieu audiophile. Ben voilà, pour recherche de produits, voilà. Vous avez des vidéos. La Mackie CR4 a été notamment promue par le mec, là, Romain comment il s'appelle, Laneri, ouais. 2016, ça date un peu, mais c'est toujours l'actualité, voilà, pour du monitoring, voilà. Bon, le problème de ces vidéos, c'est que c'est toujours pareil, c'est que c'est un peu biaisé quand même, vu que c'est avec l'affiliation, mais bon. Mais c'est intéressant. Ça donne en tout cas au niveau, ça permet d'avoir une idée du rendu sonore. Et vu que le mec quand même a l'air de s'y connaître. On a lui. Alors lui, je suis tombé dessus. Ça a l'air d'être un, je sais pas, un spécialiste audiophile, je sais pas quoi, un chanteur, je pense, ou un guitariste, je sais pas quoi. Alors lui, il a carrément plombé la maquille. Il a refroidi. Mais c'est intéressant d'avoir aussi ces deux avis antagonistes, hein. Ça permet un peu de nuancer, voilà. Lui, il se plaignait au niveau déjà des fils, que c'était pas digne. Pas des fils pro, la qualité, tout ça. Mais bon, et il a raison, hein, mais là, déjà, on est sur du besoin. Vous voyez, pour son besoin à lui, on est sur du besoin vraiment pro. Qui, pour moi, un amateur, sera moins exigeant. Mais je le comprends, c'est intéressant. On a lui qui parle de la barre de son. Objectif, avec les limites et tout. Même si je crois... Ouais, il fait de la file, ouais. Mais il est quand même objectif. Ça, j'aime bien les mecs qui sont quand même objectifs dans la présentation de produits. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire de la file tout en étant objectif. Voilà. Des vidéos pour ce genre de produit, c'est intéressant. C'est un plus. Et encore une fois, au niveau de l'intention, putain, ça, je comprends pas. Il y a personne qui fout des vidéos quasiment sur des sites. Mettez des vidéos sur une intention de recherche comme ça, liée à du son. Je sais pas, c'est du bon sens, quoi. Putain. La barre de son présentée par Mackie, bien sûr, par son fabricant, donc qui n'est pas forcément très objectif, qui présente la barre de son. Ça, je peux être intéressé par cette barre de son, parce qu'on est sur une gamme de prix à 99 €. On a des presets, c'est un plus, mais pour le côté compact, vous voyez, par rapport à la CR4. Là, on a une présentation aussi de 6 enceintes. Et qui revient. Ce qui est intéressant en fait quand on va sur le comparatif vidéo sur YouTube, moi ce qui va m'intéresser, c'est de faire taper plusieurs tests. Comme là j'ai tapé, je sais pas, Best Studio Monitor ou Best Speaker for PC, ouais, Best Desktop Speaker. Et de voir si je vois qu'il y a plusieurs vidéos qui mentionnent un même produit comme les Mackie CR4. Bon là c'est la gamme en dessous, CR3. Ça va mettre la puce à l'oreille, ça va me dire attends, si je recoupe l'info. Si le produit revient plusieurs fois qu'il est recommandé, bon, même s'il y a de la fille, ça sent bon, voilà. Et là, on a l'Edifier, en fait, le concurrent direct à la Mackie CR4, l'Edifier R1700BT. De toute façon, d'une manière générale, en fait, je finirai là-dessus, à moins de 200 balles, parce que là, sur cette intention de recherche, en gros, on a deux intentions majeures en termes de gamme de prix. On a le ticket à plus de 200, où là, il y a un choix phénoménal. C'est le Far West. Et sur le moins de 200, où il y a très peu, finalement, il y a du choix, mais il y a très peu de produits qualitatifs au niveau du rapport qualité-prix. Et à part la Mackie, à moins de 200 balles, il y a quasiment que de l'Edifier qui répond à... En gros, l'Edifier, vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés, si ce n'est que ça prend un peu de place. On n'a pas ce côté compact. C'est pour ça que finalement, je vais peut-être pas m'orienter là-dessus. Parce que je vais peut-être m'orienter sur la barre de son, mais c'est pour un besoin qui m'est spécifique. Mais sinon, les Edifier sont très bien. Hein. La R1700, après, c'est plus sur une gamme de prix, encore une fois, hein, 1700BT. Sinon, on a la 1280 qui est moins chère. On a les M, etc. Voilà. Où là, le mec, pareil, il fait une démo. Hein. Que du Bluetooth.
qui sont vendus par paire. Vous les retrouvez. Ouais, lui, il fait D'ailleurs, moi, une, dans mon sac, ouais, tout il a simplement. une présentation. C'est plus l'autre là qui fait une pause. Ah ouais. Ça, c'est un type de vidéo qui est intéressant à intégrer aussi dans cette intention de recherche dans les enceintes PC parce que c'est je sais pas, une compagnie, je sais pas quoi, une entreprise, DS Audio, là, c'est des pros, où ils font des démos de son, en fait, tout simplement. Ce qu'on attend d'une enceinte, en fait, pas d'un design, du son. Ça, mettez-le dans la typologie de page au niveau de l'intention. Ça répond à l'intention, ça apporte une valeur ajoutée. Il n'y a personne qui met, putain, je comprends pas. C'est du B à bas, ça. Bon, voilà. Et on va finir par cette vidéo sur les curseurs. Pareil, il fait des tests au niveau du son, au niveau de plusieurs types de sons, sur du jazz, sur du truc qui envoie de la patate, voilà. Pareil, putain, mettez-le ça, mettez-le, voilà. Bon, désolé, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été une vidéo un peu particulière, ça a été un peu la cacophonie avec ce problème de micro. J'espère que le micro a enregistré. Voilà. Ben écoutez, si vous avez aimé, likez la vidéo, ça donne de la force. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos avis, de vos remarques. Et abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Et si vous avez des idées d'ailleurs de prochaines vidéos, n'hésitez pas à le dire. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour les exemples de niche. Là, j'en profite vu que je suis dans le... Je suis en train de monter le setup. Voilà. Après, sinon, après, on va croire que je fais de l'affiche. J'en profite. Mais bon. Voilà. Après, je pense que je reviendrai sur des vidéos plus classiques de SEO que je voulais à la base. Recherche de mots-clés, etc.